La rosée du ciel, connaître les vérités fondamentales de la parole de Dieu avec le révérend Dr Jérémie Nembot, à suivre dans quelques instants. Voulez-vous connaître l'origine de vos maladies et infirmités? Voulez-vous une conversation discrète et personnelle avec les Waynes de Dieu? Voulez-vous en finir avec la douleur dans votre chair? L'ambassade du Saint-Esprit vous propose le face-à-face, plateforme de révélation précise et instantanée avec les Waynes de Dieu, Jérémie et Evelyne Nembot, du mardi 11 au vendredi 14 août de 10h à 14h. Pour toute information, appelez au 653 59 00 86 ou alors 656 32 37 31. Rejoignez-nous au ministère Ambassade du Saint-Esprit, 6 à Dokoti, PK 8 entrée Bellavie derrière le collège La Roche. Shalom. Assez souffert, assez attendu. As-tu accepté le diagnostic médical? Ton problème est-il mystique? Aujourd'hui, ta situation change. Il y a un moment où tout bascule, un moment où Dieu intervient. Ce moment, c'est maintenant. Des guérisons miracles, une atmosphère de foi. Viens expérimenter la puissance de Dieu au programme Ma guérison, c'est maintenant, avec le révérend Dr Jérémie et la prophétesse Evelyne Nembot. Du mardi 11 août au dimanche 16 août. Du mardi 11 août au vendredi 14 août, de 9h à 14h, face à face avec les prophètes. Vendredi 14 août, de 22h à 6h, nuit des prophéties et des miracles. Entrée libre et gratuite. Samedi 15 août, de 13h à 18h, mon cas est urgent. Dimanche 16, 3 cultes de guérison. Pour toute information, appelez au 653 59 00 86 ou alors 656 32 37 31. Invite quelqu'un qui souffre. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Dieu le fait maintenant. Chronique de témoignage. Chronique de témoignage. Ils étaient affligés, aujourd'hui ils témoignent. Dieu m'a séparé, guéri du cancer de la prostate. Je viens témoigner de ma délivrance d'une paralysie mystique. Les émotions sont énormes. Je viens rendre grâce au Seigneur pour la guérison de la cécité partielle dans ma vie qui a duré presque 50 ans. Chronique de témoignage. Des témoignages époustouflants à l'ambassade du Saint-Esprit avec les chroniques des témoignages. Chronique de témoignage. Bonjour maman. Bonjour papa. Je me nomme Madame Diené Membois Lisette. J'ai 55 ans. Alors maman, vous êtes guérie? Double cancer inguinal et le cancer du sein droit. Ok, j'ai le cancer inguinal. Inguinal cancer. C'est quelle partie du corps? Which part of the body? C'est ici, au niveau du bas-ventre. Au niveau du bas-ventre, là on comprend mieux. Alors dis-nous comment ça a commencé. Tout commence en 2015. Je sentais les douleurs au niveau inguinal du côté droit. Bon, quand j'ai posé la question à une maman qui était une infirmière retraitée à la Cantini, elle m'a dit que c'est l'hernie inguinale. J'ai dit que maman, je vais faire comment sur ça? Elle a dit que non, ça va rester comme ça va finir. Après, j'ai senti une boule. Je suis partie encore lui dire que maman, je sens une boule. Elle dit que non, c'est que ça serait peut-être étranglé. Au début 2016, l'autre côté a commencé aussi. Je lui ai dit que le machin là a commencé de l'autre côté. Elle m'a dit que mais c'est que c'est étranglé, tu vas aller à l'hôpital, on va seulement opérer. Et tu sentais toujours une boule? Je sentais une boule. 7 fois des deux côtés? 7 fois des deux côtés. D'accord. Quand elle m'a dit ça, elle m'a donné un remède que prends un peu le remède si tu n'as pas encore les moyens pour aller à l'hôpital pour l'opération. Parce que là où tu vas faire l'opération. De 2016 jusqu'en 2017, le sein a commencé. J'ai senti les picotements au niveau du sein. Je suis partie lui dire que non. Le problème si ce n'est plus ce que tu dis là. Je sens toujours les mêmes manifestations. Elle m'a dit que non, c'est que ce n'est plus ça. J'ai senti une boule. Comme on nous dit toujours, nous les femmes, que si on sent une boule dans le sein, il faut qu'on aille à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait les examens. D'abord du sein. Le docteur là m'a dit que
tu as le cancer du sein, tu as encore un début. Il m'a envoyé à Le sein droit. Le sein droit. Il m'a envoyé à l'hôpital général. Je suis arrivé à l'hôpital général, chez le docteur Maison. Le docteur Maison est parti voir le professeur Essomba. Mais elle dit qu'elle ressent les mêmes douleurs sur les deux places. Est-ce que ça peut être la même chose? Le professeur Essomba m'a demandé de me déshabiller et monter sur la table. Je suis monté sur la table. Il a regardé, il a dit que mais c'est comme si ce sont les mêmes choses. Mais pourquoi, madame, tu peux avoir les mêmes choses comme ça sur 3 places? Va au bloc. Il m'a dit, va te préparer. Ah, donc le cancer inguinal avec 2 tumeurs. Une tumeur du côté droit et une tumeur du côté gauche. Oh, ça fait un triple cancer. Est-ce qu'on se comprend? Aïe, aïe, ça. Et ensuite, au niveau du sein droit. Allons-y. Il m'a demandé d'aller me préparer pour aller au bloc. Et il ne faut pas que je tarde parce que ça a déjà trop duré. Il me donne 1 an. Si dans 1 an, je n'ai pas encore fait la chimio, c'est qu'il ne sait pas comment il peut me dire. Parce que le docteur qui m'a envoyé là-bas est l'un de leurs grands collègues. Il ne faut pas que demain le docteur dise qu'on a négligé sa malade. Je suis parti au bloc. On m'a opéré sur 3 places. Quand on a retiré le modulon. Est-ce qu'il y avait des métastases? Il y avait déjà les métastases. Oh. Jesus. D'abord, le cancer, c'est une prolifération anormale des cellules. An abnormal proliferation of cells. Alors, il y a une tumeur initiale. There is an initial tumor. Mais lorsqu'elle se propage, But when it spread himself, donc c'est le corps qui envahit. there's the entire body that is taken. En ce moment, At that moment, rien à faire. On est parti au laboratoire, fait tous les examens. Quand les examens sont sortis, il a dit que directement, tu ne peux même pas attendre que la blessure finisse. Directement, tu vas commencer les chimios. Quand je faisais les chimios, il me demandait d'aller faire le contrôle. Quand je suis parti encore Attention, est-ce que tu as commencé à faire la chimiothérapie? J'ai fait la chimiothérapie. Je ne suis pas médecin, I'm a doctor. mais je vois tellement de miracles. I've seen so much miracles. Je lis tellement de I read témoignages so much que testimonies. j'ai une petite culture. And I have a little culture. La chimiothérapie, Chemotherapy. c'est des comprimés que tu avalais. C'était intraveineuse. D'accord. Maintenant, tu n'as pas fait de radiothérapie. Je n'ai pas fait la radiothérapie parce que je ne pouvais plus supporter la radiothérapie. Ok, tu as fait la chirurgie. Ensuite, tu as fait la chimiothérapie. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Aïe, aïe, man of God, please go ahead. C'est pour ça que That is why nos témoignages our testimonies doivent être médicalement documentés. have to be medically Parce qu'il y a documented. une persécution terrible sur l'église dans le monde. Terrible persecution of the churches in the Comme world. si Jésus était mort. Est-ce qu'on As se if Jesus comprend? Christ Aïe, aïe, ça. Mais Jésus vit But he lives Oh, yes. éternellement. forever. Alléluia. Il est le même hier, The same aujourd'hui, yesterday and forever. éternellement. Oh, yes. Et regardez la procédure. Look at the procedure. On a d'abord fait la biopsie. Did a biopsy first of La all. biopsie, on prélève un organe Take an organ. et qu'on va étudier. Go and study it. Deux, on a Secondly, établi que c'est un cancer. establish that it's a cancer. Deuxième étape, Second step, la chirurgie surgery pour enlever les tumeurs to principales. remove the principal Maintenant, la tumor. troisième étape, Third step, c'est la chimiothérapie chemotherapy, pour essayer de réduire. trying to reduce. Mais son corps ne pouvait plus supporter But her body could not endure la radiothérapie. En fait, radiotherapy. c'est un traitement It's a treatment pour retarder le jour de sa mort. to delay the Aïe, day aïe, of ça. her death. Après 4 chimios, ils m'ont demandé d'aller faire encore le contrôle. Je suis parti faire le contrôle de l'écho des parties molles de épervier. On a fait ça. On a dit que, mais madame, tu ne supportes pas la chimio ou c'est quoi? Parce qu'il y a déjà les ganglions au niveau du bas-ventre. Et ça ne progresse pas. Ils m'ont dit que cela ne tient, tu vas toujours continuer la chimio. J'ai fait la chimio jusqu'à ce que, en octobre, j'avais déjà les œdèmes aux pieds, aux yeux, à la face. Les œdèmes aux pieds, aux yeux. Aux yeux. Est-ce que tu as perdu tes cheveux? Tous les cheveux, papa, quand j'ai commencé ici, je n'avais rien comme cheveux. Oh, regardez la beauté de ses cheveux. Alléluia. Comment ça t'a affligé sur le plan moral? Est-ce que tu te voyais en train de partir? Papa, je me voyais en train de partir, puisque quand j'arrivais à l'hôpital, je m'assois comme ça là, quelqu'un reste auprès de moi, après, ils ne réagissent plus. On dit que toucher le malade là, on touche qu'il est déjà parti. Ah, puisque tu étais dans le département de cancérologie. Oui. Oh, là c'est un couloir de la mort. Et financièrement? Papa, parce que ça m'a fini tout.
puisque ma chimio chaque 20 jours coûtait 135 000. Chaque 20 jours. Chaque 20 jours. En octobre, on m'a dit que va à la maison, tu te reposes avant de venir en janvier. Mais je me suis dit que c'est parce qu'ils ne voulaient pas que je meure dans la radiothérapie. Oh. Parce que j'étais déjà partante. C'est en ce temps-là que je suis quittée. Je suis partie voir un de mes petits. Il me dit, maman, ça c'est quoi? Comment tu es devenue noire? Parce que j'étais noire jusqu'à ce que même la langue était noire avec les blessures. J'étais noire. Il m'a dit, maman, ça c'est quoi ça? J'ai dit que je suis venue seulement te dire au revoir et te dire que pardon. Mon petit, par derrière, ne laisse pas mes enfants. Par derrière, occupe-toi de mes enfants là, s'il te plaît, je t'en prie beaucoup. Il m'a dit, maman, rien ne peut t'arriver au nom de Jésus. Je vais te montrer un homme de Dieu que tu vas aller là-bas. Si tu peux voir l'homme de Dieu là, il va résoudre ton problème. Va le voir même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? I will clap for the Lord Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? I will clap for the Lord. On t'a dit que qui va résoudre le problème? L'homme de Dieu. Moi? Hey. Non, je ne peux pas. Écoutez, c'est pas moi. Si vous savez, j'ai même mal au genou là et puis c'est pas de partir. Papa, c'était Jésus au travers de vous. Acclamons le Seigneur. Oh yes. Est-ce que tu peux nous dire comment la guérison a pris place? Quand papa, l'apôtre Jérémie Nembot s'est baladé dans la salle, il est arrivé auprès de moi. Il m'a demandé si je crois que l'eau ointe, l'eau miracle peut me guérir. J'ai dit que oui papa, je crois. Il a prophétisé sur moi, reçois ta guérison. Je suis tombé sur l'onction. Et quand je me suis levé, il m'a demandé, va faire ton contrôle et tu vas témoigner. Parle de l'eau miracle. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'eau miracle? Papa a aspergé l'eau miracle sur moi. D'habitude, l'homme de Dieu versait l'eau miracle sur moi et il a aspergé l'autre dans ma bouche. D'accord. Le dernier jour, quand il a prophétisé comme ça avec l'eau miracle, je suis parti, en partant j'ai pris l'eau miracle. Je suis arrivé chez moi, j'ai demandé que l'eau miracle, c'est l'eau de ton oint. Il a dit que je n'ai pas fait le contrôle, je viens témoigner. Je sais que l'eau, si tu m'as guéri, je sais que je suis même déjà guéri, je ne suis plus malade. Et tu as fait quel type d'examen? J'ai fait l'écho des parties molles sous ma main. D'accord. Mais quand le médecin m'a vu, elle m'a demandé que mais c'est Madame Dieu. J'ai dit que oui. Il m'a dit que mais tu es devenu comment? Donc tu es là. J'ai dit que oui. Donc tu es vivant. Oh yes. Power! Tu passes! Power! Elle m'a demandé, tu as pris quoi? J'ai dit que c'est Jésus qui m'a guéri. Elle me dit que merde, ce n'est pas vrai. Viens. J'ai dit que mais docteur, ce n'est pas vrai, pourquoi? Il me dit que non, viens seulement, monte sur la table. Je suis monté sur la table. Ce qu'elle devait faire seulement ici, là, elle l'a mis partout. Elle n'en revenait pas, elle l'a mis partout ici sur moi. Elle l'a mis partout sur mes pieds. Elle a dit que mais les métastases qui étaient jusqu'au genou partout ici là. Donc les métastases étaient jusqu'au genou. Partout. Elle a dit que je ne vois plus rien. Tu n'as plus aucun problème. Je ne vois plus rien. Tu es guéri. Ton problème là c'est quoi? What is that your problem? 3 cancers. 3 cancer. Qui brisent le protocole médical. Alléluia. Amen. Allons-y. Papa, je vous assure qu'en sortant de là, le 9 là, j'ai grimpé les escaliers comme je faisais l'acrobatie seulement. Tellement j'étais fière. J'étais fière. Talk to me. J'étais tellement fière. Elle m'a dit que viens vendredi. En effet, viens même lundi. Tu n'as aucun problème. Viens même lundi. Lundi, je suis partie là-bas prendre les examens. Mardi, je suis arrivée ici là. J'ai dit au frère Simplice que je veux témoigner. Il a dit non maman, c'est dimanche que tu vas témoigner. J'ai dit que je ne veux pas que ça dure dans mon ventre. Est-ce qu'on peut regarder les examens ensemble? Commence à lire en haut. Non, même moi Lisette. Date de naissance, le 2/9/64. Médecin prescripteur, docteur Elundu. Indication. Après exercice des lésions de Kaposi sous ma main et pervière. Résultat. Sein en involution lipomateuse. Pas de distorsion architecturale. Pas de lésion focale suspecte. Minime extasie galastophorique périmamélonaire. Pas d'hémopathie auxiliaire.
Peau et revêtements sous-cutanés normaux. Conclusion. Minime extasie galastophorique bilatérale. Bon, ceci veut dire que là où je suis, tout ce qui les petits vaisseaux qui bouchaient les seins, c'est déjà ouvert jusqu'à ça. Si je pouvais accoucher encore, je pouvais téter un peu. Oh yes! Power! Give power! Allons-y. La conclusion ici sur échographie pelvienne. Aspect échographique sans particularité. Et il y a une grosse onction It's a huge anointing qui vient de descendre that's just from coming pour down des now. miracles. For miracles. Lève-toi maintenant. Stand up now. Reçois. Receive. Recevez. Receive. I receive. Reçois maintenant. Receive I now. receive. Recevez. Receive. I receive. Cette onction s'intensifie. This anointing intensifies. Elle impacte tes os. Impact your bones. Elle impacte ta chair. Impact your flesh. Elle impacte tes fluides. Impact your fluid. Reçois au nom de Jésus-Christ. Receive in the name of- Je me tiens comme ça. I'm standing here. Elle va parler en langue maternelle. She will speak in the mother tongue. Elle va leur dire She will say to them que Jésus that est Jesus le chemin, la vérité et la vie. is the way, the truth, and life. Mfet nga shinteli wa monganga la pope wubla wa famille ya wubla wa anganga la nga kongna wo fem thamfo mongo lian zenda chosia nga wante ba le monga mupunga mthamfo ten khwite nga message kyo tanda shio khwite nga non kan janga wo sa thamfo ka fena ga sage nga no nga janga ba mbu nga shi khwinga shi parce que tabe saposhio mamba pulengba alwang nga len zenda shi Mama kete yang lo nanga shike nganga la wo mamana la o kan so gamala nga show yang hu na la te mun se po nganga lo te na mo sang ne fene yang la te wo. Elle dit She says à ses frères, à ses to sœurs, the brothers and sisters, qu'on s'est fâché de moi they got angry of me du fait que j'ai abandonné le crâne for the fact that I abandoned the pour skulls entrer dans la maison de Dieu. to enter in the house of God. Oh, vous saviez que j'étais condamné à mort. You know I was condemned to death. Maintenant, sachez Now know que c'est par la parole de Dieu that it's by the word of God que j'ai été ressuscité. that I've been resurrected. Et je vous exhorte And I exhort you à recevoir Jésus dans votre to cœur receive Jesus in your heart comme Seigneur as Lord et comme Sauveur. and as Savior. Au nom de Jésus. In the name Oh yes. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord. C'est ça l'évangélisation. That is evangelism. Quand quelqu'un a un grand It miracle, was a great miracle. qu'on lui permet de parler en langue africaine, Permit to speak in the African pour percer tongue le cœur de nos frères et de nos to sœurs. break the hearts of our brothers and sisters. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Let's clap for the Lord Jesus. Ah, mon cœur est dans la joie. My heart is in joy. Alléluia. Amen.
Voulez-vous connaître l'origine de vos maladies et infirmités? Voulez-vous une conversation discrète et personnelle avec les Waynes de Dieu? Voulez-vous en finir avec la douleur dans votre chair? L'ambassade du Saint-Esprit vous propose le face-à-face, plateforme de révélation précise et instantanée avec les Waynes de Dieu, Jérémie et Evelyne Nambot, du mardi 11 au vendredi 14 août de 10h à 14h. Pour toute information, appelez au Le 653 59 00 86. Ou alors 656 32 37 31. Rejoignez-nous au ministère ambassade du Saint-Esprit, 6 à Dokoti, PK 8 entrée Bellavie derrière le collège La Roche. Shalom. Assez souffert, assez attendu? As-tu accepté le diagnostic médical? Ton problème est-il mystique? Aujourd'hui, ta situation change. Il y a un moment où tout bascule, un moment où Dieu intervient. Ce moment, c'est maintenant. Des guérisons miracles, une atmosphère de foi. Viens expérimenter la puissance de Dieu au programme Ma guérison, c'est maintenant, avec le révérend Dr Jérémie et la prophétesse Evelyne Nambo. Du mardi 11 août au dimanche 16 août. Du mardi 11 août au vendredi 14 août, de 9h à 14h, face à face avec les prophètes. Vendredi 14 août, de 22h à 6h, nuit des prophéties et des miracles. Entrée libre et gratuite. Samedi 15 août, de 13h à 18h, mon cas est urgent. Dimanche 16, 3 cultes de guérison. Pour toute information, appelez au Le 653 59 00 86. Ou alors 656 32 37 31. Invite quelqu'un qui souffre. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Dieu le fait maintenant. Prophétie chirurgicale. Prophétie chirurgicale, des paroles qui ne devinent pas mais révèlent. Prophétie chirurgicale, ce ne sont des paroles vagues mais inspirées qui ciblent les cœurs, exposent ce qui est caché et apportent la direction exacte. Prophétie chirurgicale, révélation ciblée, direction divine. Prophétie chirurgicale, des expériences pas comme les autres. La vision que je suis en train de voir The vision I'm having sur votre épouse on your spouse est une vision très effrayante. is a frightening vision. Dans le monde spirituel, In the spiritual world, elle est enterrée she's buried partiellement. partially. Enterrée She's buried dans le monde spirituel. in the spiritual world. Et je vois deux femmes. And I'm seeing two women. Ces deux femmes sont des sorcières. Those two women are witches. Elles ont mis l'entonnoir dans sa bouche. They place it in her mouth. Et elles ont des fûts d'huile. And they have those bottle of oils. On répand de l'huile And they are spreading it par l'entonnoir. through the funnel. Et cette huile entre dans son corps. And the oil will enter her body. Et elle prend du poids. And she will take weight. Son poids initial était de combien? Her initial Son weight. ancien poids? 90 kilos. 90 kilos. It was 90. Elle est passée à combien au maximum? Il y a 4 ans, elle était à 132. Elle a 160 maintenant. Elle a She's 160 kilos. 160 kilograms now. Je dis ceci. I'm saying this. Dans le monde spirituel, In the spiritual world, cette femme a été enterrée à moitié. this woman has been buried partially. Il y a deux femmes, There are two women, des sorcières, witches. qui ont mis l'entonnoir dans sa bouche. They have placed a funnel inside her mouth. Au travers de l'entonnoir, And through the funnel, elles répandent de l'huile grasse. they are spreading that fat oil. Et j'entends ces femmes dire, And I'm hearing those women saying, tu vas ramper comme un enfant. you will crawl like a child. Elle doit marcher à 4 pattes. Those who walk on 4 feet. Et je vois ces deux femmes qui dansent sur son corps. And I'm seeing those two women dancing on her body. Vous étiez à l'hôpital. Oui. Elle peut marcher seule. Non, homme de Dieu, She elle ne peut cannot- pas marcher She seule. cannot walk alone. Comment vous avez fait pour l'amener ici? How did you bring her? Nous l'avons portée We carried pour her. l'amener dans le taxi. She was, Et en entrant ici, elle a encore tombé, elle a mis cette blessure au pied. Finalement, c'est un huissier qui est venu avec 4 personnes nous aider. On l'a placée sur une chaise pour la porter comme un bébé. De 90 kilos from 90 kg à 160 to kilos. 160 kg. Le Seigneur me dit que The Lord is telling me that on lui donne l'huile. they are filling her with oil. Ils sont en train d'augmenter leur viande. They are increasing their meat. Si elle arrive à 200 kilos, If she reached 200 kg,
Maintenant, quand on la tue, Now, when they will kill her, ils auront beaucoup de viande à partager dans le monde. they de will have la a lot of sorcellerie. meat to share. Man of God is applying the living water. Regardez. Watch your screen. Watch your screen. Vous, You, ces deux sorcières, these two witches, sur vous, on you, le feu, fire, 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 le feu. fire. Let's see what is happening. After the prophecy, now the deliverance followed. Deliverance continue. Toute huile Every oil placée cold dans son corps in her body par l'ennemi by the enemy sèche, dry. sèche. Dry. Arrête ma main. She can stand up. Maintenant, elle peut se mettre debout. She can Acclamons le stand. Can you Seigneur. celebrate this great God? She can stand up. Ce qui était impossible quand elle arrivait ce matin, elle peut se tenir debout après la prière. Ton poids va diminuer Your weight will decrease et tu vas marcher normalement. and you walk normally. Mais elle est pressée. She's in a haste. Ok, elle est pressée. She's in the haste. Aidez-la. Hein, fais de petits pas, petits. Hein. Please, can you celebrate this great God? Can you celebrate this great God? Celebrate this great God. Voilà, je rends grâce à Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, l'apôtre, s'est approché, il a regardé et il a dit que ma femme, sa prise de poids exagérée, était due à certaines choses. Et voici ce qu'il nous a dit, qu'il y a 2 sorcières qui l'ont enterrée à moitié et qui sont en train de l'engraisser à partir d'un entonnoir, un tuyau, et elle boit l'huile dans le rein spirituel. Et c'est ça qui lui fait prendre poids. Et leur rôle, c'est quoi? C'est la nourrir parce qu'elle est maintenant comme leur viande. Quand elle aura atteint 200 kilos, ils vont se nourrir d'elle. Et par avant qu'elle atteigne ce niveau, elles vont la faire marcher comme un animal à 4 pattes. Et à un moment, elle va souffrir. Elle ne pourra même plus marcher. Il y a de cela environ 4 ans, voire 5 ans, elle avait 90 kilos. Il y a 3 ans, elle est passée à 130, 135. Et c'était anormal. Et déjà, c'est une femme qui ne s'alimente pas beaucoup. Elle fait attention au sucre, l'huile, les matières grasses, tout ça. Parfois, elle passe des journées sans manger. Elle prend toujours du poids. Je tiens d'abord à dire quelque chose que j'ai remarqué, qui va dans cette déclaration de Dieu d'apôtre. Nous étions ici mardi, et il a donné de l'eau qu'elle devait boire. Et depuis qu'elle a commencé à boire cette eau, tout ce qu'elle consommait, c'était l'huile. Dans lui-même une traîne de papa, elle dit qu'il y a plein d'huile à l'intérieur. Elle avait la peine à marcher. Nous l'avons transportée à la maison pour la mettre dans un véhicule, un taxi. Et arrivé à l'entrée de l'ambassade, nous l'avons encore transportée pour la faire asseoir sur le siège dans le temple. Je me suis senti en partie libre, délivré, parce que quand il y a un problème, il faut d'abord connaître les origines. C'est un peu comme un diagnostic. Quand il y a un diagnostic sur quelque chose, on sait que voilà, les portes sont ouvertes, on va arriver. D'accord. Bonsoir. Quand il priait, j'ai ressenti une faiblesse. J'étais fatiguée. Et je n'entendais même pas certaines choses qu'il disait. Bon, déjà, quand on est souffrant et on est face à la solution, ce que nous ressentons, c'est la force, le courage. Je me sens fort. Quand il priait, j'avais soif de me lever. Je voulais vraiment me lever. Je suis légère à l'intérieur de moi. Le conseil que je vais donner à ceux qui m'écoutent, c'est que quand tu as une situation et que tu es dans la présence de Dieu, et une prophétie sort comme celle qui est sortie sur moi tout à l'heure, nous ne pouvons que garder la foi et accepter que
guérison est déjà là. Amen. Mais juste attendre le moment. Bon, le conseil que j'ai à donner, c'est que les uns et les autres ne désespèrent pas, parce que le Seigneur a toujours pourvu des hommes de Dieu qui peuvent apporter la solution à leurs problèmes. Donc, si j'ai un conseil à leur donner, chaque fois qu'il y a une situation, rien ne peut dépasser le Seigneur. Je rends grâce, nous rendons grâce au Seigneur pour la guérison qu'il a opérée. Amen. Voulez-vous connaître l'origine de vos maladies et infirmités? Voulez-vous une conversation discrète et personnelle avec les Waynes de Dieu? Voulez-vous en finir avec la douleur dans votre chair? L'ambassade du Saint-Esprit vous propose le face-à-face, plateforme de révélation précise et instantanée avec les Waynes de Dieu, Jérémy et Evelyne Nambot, du mardi 11 au vendredi 14 août de 10h à 14h. Pour toute information, appelez au 653 59 00 86 ou alors 656 32 37 31. Rejoignez-nous au ministère Ambassade du Saint-Esprit, 6 à Dokoti, PK 8 entrée Bellavie derrière le collège La Roche. Shalom. Nous pensons que vous avez été bénis. À demain pour la suite de notre émission.